Ça part d'images effrayantes, terribles sur les plages, mais ce n'est pas représentatif du véritable massacre qui est en cours, les cadavres qu'on trouve sur les plages. Chaque année, il y a 10 000 dauphins capturés par les filets de pêche sur la côte atlantique en France et un petit peu en Espagne. Et 10 000 dauphins capturés qui meurent dans les filets de pêche chaque année. Il y en a 400 déjà depuis décembre qui se sont échoués sur nos plages, mais c'est un massacre terrible. Il n'y a que 180 000 dauphins dans le golfe de Gascogne, et bien 10 000 chaque année meurent par asphyxie dans les filets de pêche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Parce que ce sont des accidents, on parle de capture accidentelle, donc c'est tout à fait involontaire, il ne peut pas y avoir de sanctions. On parle de capture accidentelle, mais elles n'ont plus rien d'accidentel, puisqu'on sait que, notamment en février, les dauphins sont très présents, se reproduisent, sont là, et ça fait des années que la LPO et les autres associations alertent le gouvernement pour dire, pendant cette période-là, sans doute qu'il faudrait stopper quelques-unes des pêches pour éviter ce massacre. Mettre des caméras ou des répulsifs sur les bateaux, ça ne sert quasiment à rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est agir. Vous savez, février, c'est pas le mois où les pêcheurs, c'est le plus simple d'aller en mer. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ils pourraient être indemnisés, les bateaux mis en maintenance. Et vous voyez, il y a des solutions. Et tous les rapports des scientifiques, y compris les plus récents, un rapport de tous les experts européens sorti il y a 15 jours, tous les scientifiques disent on ne s'en sortira pas sans des fermetures spatio-temporelles, donc un mot un peu compliqué pour dire on arrête la pêche pendant 2 à 3 semaines au moins en février et on évite cette hécatombe. C'est inadmissible. Vous savez, les dauphins, ce sont des animaux qui sont dans le cœur de tous les Français et les Françaises. Aujourd'hui, on en tue 10 000 par an dans les filets de pêche. Bon, les dauphins et les pêcheurs ont un point commun, c'est qu'ils poursuivent les mêmes bancs de poissons. Il y a une cohabitation qui est impossible. Les dauphins, ils étaient là avant les pêcheurs, mais aujourd'hui, on sait très bien suivre où sont les dauphins. Il suffirait pour les pêches qui ont le plus d'impact, les chalutiers pélagiques par exemple, ou les fileyeurs à certains moments, et bien de dire pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on arrête la pêche dans les zones les plus mortifères. Vous savez, il y a des pêches qui sont réglementées. La coquille Saint-Jacques par exemple, on la pêche pas toute l'année, on sait bien le faire. Et la pêche, c'est un métier très difficile. Il faut que l'État prenne la responsabilité d'indemniser pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois les pêcheurs concernés par les futures interdictions. Pour l'instant, le gouvernement a décidé de rien faire avant 2024-2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tuer encore 10 000 ou 20 000 dauphins. Nous, vous voyez ces images-là, des dauphins mutilés, des dauphins qui sont morts par asphyxie, dont on a coupé la queue pour les sortir plus facilement des filets de pêche. On ne veut plus voir ça. On veut plus voir ça. On veut voir les dauphins de l'autre côté, comme on les aime. Voilà les dauphins qui sont dans l'Atlantique. Il y a des solutions qui ont été trouvées dans les autres pays, sur les autres continents, pour préserver les dauphins, et quelles sont-elles? Sur d'autres types de mammifères marins ou de poissons, on a des zones, y compris en France, dans les terres australes françaises, où la pêche est réglementée, où on ne pêche pas certaines semaines. Voilà, donc on sait le faire. Ce qu'il faut, c'est un peu de courage politique. Vous interpellez aussi le président de la République qui va organiser le sommet de la mer. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on l'appelle, mais il va y avoir un rassemblement international autour du problème des océans. Vous l'interpellez au sujet des dauphins aussi. Bien sûr, c'est très bien que la France soit leader au niveau mondial pour organiser des grands sommets, mais ça ne suffit pas. Ce qu'on veut, c'est de l'action. On sait, les scientifiques nous disent, il n'y a pas de solution sans fermer certaines zones à la pêche pendant quelques semaines par an. Donc ça ne sert à rien d'organiser des grands raouts, des grands sommets internationaux s'il n'y a pas d'action concrète derrière. Et nous, le gouvernement, à chaque fois, ils nous disent oui, c'est compliqué. Mais on sait que c'est compliqué.
Mais il suffit d'agir. Nous, on a des pêcheurs qui nous disent, hors des caméras et des micros, bien sûr qu'on est prêt à arrêter la pêche certaines semaines. On veut juste être indemnisé pendant ces semaines-là. Et c'est ce qu'il faut faire. Et donc, très bien d'organiser des sommets internationaux, mais ce qu'il faut aujourd'hui pour la biodiversité marine, c'est d'abord des actions concrètes. Et c'est ça qu'on demande au président de la République et aux ministres concernés, qui ne sont pas tous d'accord entre eux sur le sujet. Il faut les pousser, on est là pour les pousser. On a 50 000 citoyens et citoyennes qui ont signé le courrier avec le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, pour interpeller le président de la République. Très bien des sommets internationaux, mais ce qu'il faut surtout d'abord, c'est de l'action concrète. Merci, on a 10 minutes d'avance, donc on peut déjà se féliciter. Merci à tout le monde. Ce que je vous propose, il y aura des courtes prises de parole qui vont être animées par Vanessa, bien sûr Alain, puis Émilie, puis Arnaud, navigateur qui est là. J'ai pas vu encore le directeur général de Tara Océan, mais il va arriver, il a le temps. Merci à tous les bénévoles qui sont là. C'est une opération de dingue, on a monté ça en 15 jours. Et je crois que le résultat est là. Il y a ce côté déprimant, mais rappelez-vous, il y a le côté, surtout si vous croisez des gens, il y a le côté de l'autre côté, avec les dauphins comme on les aime. À 10h28, ce que je vous propose, c'est qu'on se positionne tous sur les côtés, et puis derrière, pour qu'on soit tous encerclant nos dauphins, comme ça, voilà. Ce sera pour les 10-12 minutes de discours, et puis après, n'hésitez pas à vaquer, les gens passent, vous avez vu le grand public, les gens font des petits films, des petites photos, vous pouvez leur mettre des prospectus LPO, n'hésitez pas, on a besoin que les gens nous soutiennent. L'opération, elle est déjà sur toutes les antennes ce matin. On remercie bien sûr les journalistes d'être présents. Ils vont être là, ils vont pouvoir échanger avec vous, avec les experts. On a là nos trois de l'île de Ré, levez la main l'île de Ré, voilà. Tous ceux qui veulent des détails techniques sur des gens qui depuis 20 ans, 30 ans ramassent les dauphins sur les côtes, voilà, et bien ils sont là. Vous avez notre directeur de la protection de la nature, vous pouvez renvoyer les gens sur lui aussi, Cédric Marteau qui va lever la main. Voilà, non là il y a deux Cédric Marteau, Cédric Marteau c'est celui-là. Et puis profitez à fond, on est en avance. Une journée comme ça, c'est pas tous les jours qu'on va monter des opérations comme ça. Et donc voilà, je vous propose qu'à 10h28, on se mette bien, voilà, pour encercler les dauphins. Si ça va à Émilie, ça me va très bien. Ça va. Ah ouais. Et puis après, bien sûr, dès que les discours sont finis, vous pouvez vaquer. Vous voulez interpeller le président de la République ou les responsables internationaux sur ce sujet? La France porte l'idée d'un sommet de la mer. Est-ce que vous croyez qu'elle est crédible lorsque dans le même temps elle est capable d'accepter un massacre de dauphins comme celui auquel on assiste? Ça me rappelle ce que disait le président Chirac, la maison brûle et on regarde ailleurs. Eh bien actuellement, l'océan est rougi par le sang des dauphins et on regarde ailleurs. C'est inacceptable. Ça signifie en clair qu'on peut estimer pour la saison à venir près de 10 000 dauphins qui vont être touchés, qui vont mourir en raison de cette pêche inacceptable. Aujourd'hui, les scientifiques sont extrêmement clairs. Si on continue à ce rythme, à terme de 4 décennies, le dauphin commun va s'effacer du golfe de Gascogne. Par ailleurs, le droit nous impose de respecter ces espèces protégées. L'Europe nous a pointé, nous, la France, à plusieurs reprises. Et la dernière étape, ça sera une sanction incontestable. Donc, vous constatez une hausse significative, très importante de ces cétacés qui viennent s'échouer, qui viennent mourir sur la plage. Très clairement, vous savez, ça fait près de 3 décennies qu'on observe les échouages de dauphins et donc on a des indications extrêmement claires sur l'évolution des échouages et la situation des populations. Or, 400 dauphins depuis le début de l'année, on n'a jamais connu ça. Ce discours, j'ai l'impression, on l'entend depuis des décennies, ouais. Rien ne change, rien n'évolue. L'Europe vient de déclarer qu'elle va interdire d'ici quelques années le chalutage par le fond. Pélagique. Oui, voilà. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui empêche une réelle avancée? C'est une
c'est une irresponsabilité totale de la part de l'exécutif qui est au courant de la situation, qui connaît parfaitement le dossier et qui se contente de prendre des petites mesurettes. En fait, c'est la Commission européenne qui va finir la fin de la partie en interdisant purement et simplement cette pêche et en sanctionnant économiquement la France pour non-respect des espèces protégées. Vous savez, on a été jusqu'à la Cour européenne de justice pour les affaires de piégeage des petits oiseaux, notamment la glu, et on a gagné. Et bien là, de la même façon, je ne doute pas que la Commission européenne fera suspendre cette pêche. Je regrette qu'on soit obligé d'en arriver là, nous qui donnons des leçons de bon comportement à l'égard de la biodiversité à l'ensemble du monde quand on va dans les COP, les sommets de la Terre, et puis quand on rentre à la maison, on fait le dos rond et on reste indifférent aux responsabilités qu'on devrait assumer. Ce matin sur France Inter, le ministre de la Transition écologique déclarait que non, la France ne tourne pas la tête. Elle a même entrepris certaines mesures. Il a parlé d'effaroucheurs sonores, de caméras qui équipent les bateaux. Ça vous paraît largement insuffisant? C'est scandaleux de répondre ça. Christophe Béchu, que je connais bien, connaît parfaitement le dossier. On s'est entretenu ensemble. Il a reçu à la demande de la LPO des marins pêcheurs et il sait très bien qu'il entretient des mesurettes alors qu'il faut une vraie décision de suspension spatio-temporelle de la pêche. C'est la seule issue possible. Tout le reste, embarquer des caméras ou des personnes à bord des bateaux pour faire les constats qu'on peut avoir sous les yeux, c'est scandaleux de laisser croire ça à l'opinion publique, laisser croire qu'ainsi on réglera le problème. Qu'est-ce que vous attendez de la Commission européenne concrètement? Je pense est-ce que ça n'aurait pas des conséquences aussi qui pourraient être économiquement dramatiques pour les marins pêcheurs notamment? Écoutez, la France est un pays qui a quand même quelques moyens. On ne peut pas rester dans cette situation. Il est évident qu'il faut indemniser les marins pêcheurs et je voudrais vous dire que si on suspend la pêche pendant la période de frai, eh bien les poissons vont se reproduire de façon plus importante et à terme, les pêcheurs pourront en pêcher davantage. Pour autant, il est tout à fait légitime de les accompagner économiquement dès lors qu'on ferme la pêche pendant quelques semaines. Une dernière question, M. Dubois. Est-ce qu'on est face à un problème de surpêche ou de mauvaise technique de pêche? Pour l'instant, c'est un problème concernant les dauphins de malpêche. C'est-à-dire qu'on a des techniques de pêche qui vont générer la mortalité des dauphins et ça, c'est inacceptable. Bienvenue à tous pour ce grand rassemblement organisé par la LPO aujourd'hui. Notre objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser l'opinion publique au massacre des cétacés dans le golfe de Gascogne, qui sont victimes de pratiques de pêche qui provoquent chaque année une véritable hécatombe parmi les populations, notamment de dauphins, et vous voyez ici le rendu. Nous allons ce matin avoir plusieurs intervenants qui vont prendre la parole pour témoigner et alerter de cette situation. Et je passe tout d'abord la parole à Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Je ne vous cache pas l'émotion, parce que les 400 dauphins qui sont derrière vous, eh bien, nous renvoient à certains d'entre nous aux dauphins que nous avons trouvés sur les plages, agonisants ou morts le plus souvent. 400 dauphins, c'est le nombre de dauphins que nous avons trouvés sur le littoral, principalement en Charente-Maritime et en Vendée, depuis le début de l'année. C'est un niveau de mortalité jamais atteint jusqu'à présent. Et quand on trouve un dauphin, on peut considérer qu'il y en a au moins un ou deux autres que nous ne retrouverons pas parce qu'emportés par les courants ou tout simplement noyés. Ça veut dire en clair qu'on atteindra vraisemblablement cette année pas loin de 10 000 dauphins morts
en raison des techniques de pêche actuellement employées dans le golfe de Gascogne. C'est insupportable. Chaque dauphin qui meurt, c'est bien souvent 30 minutes d'agonie. L'animal est asphyxié, pris dans les filets, délivré au bout de 30 minutes par la mort. Les cadavres que vous avez derrière vous sont éloquents. On n'a pas besoin de faire d'autopsie, d'ouvrir pour voir les chairs rougies qui démontrent, une fois de plus, l'agonie, l'asphyxie, ou de regarder les estomacs qui sont pleins de poissons et qui prouvent que le dauphin était en train de manger tout simplement, et par conséquent qu'il a été pris dans les filets. Alors, on écoute la science. Que nous dit la science? Que si on continue, c'est notamment le cas du rapport Pélagis qui vient de sortir de l'Université de La Rochelle, si on continue de cette manière, dans 40 ans, on peut considérer que le dauphin commun s'effacera du golfe de Gascogne. Tous les rapports scientifiques sont formels et nous disent qu'on conduit l'espèce au déclin, qu'on ne peut pas continuer de cette manière. Ils disent également que les mesurettes prises par le gouvernement sont insuffisantes. C'est pas parce qu'on met des pingers près des filets, et encore ils ne sont pas disposés partout, c'est pas parce qu'on embarque des témoins à bord des bateaux ou qu'on met des caméras sur les bateaux que pour autant on va endiguer le massacre des dauphins. Et quand j'entends M. Christophe Béchu ce matin dire à France Inter qu'on met tout en œuvre pour solutionner le problème, c'est scandaleux. Nous avons organisé une rencontre entre M. Béchu et les marins-pêcheurs. Il y a la capacité de négocier. On n'a plus le droit de continuer de cette manière. La science nous éclaire, le droit nous impose. Actuellement, la Commission européenne que nous avons sollicitée avec 26 autres organisations, et je rends hommage à France Nature Environnement, Sea Shepherd et bien d'autres qui travaillent pour endiguer ce massacre également, eh bien la Commission européenne nous indique que les mesures sont insuffisantes. Pointe la France. Faudra-t-il attendre que nous soyons condamnés par la Cour européenne de justice pour en finir avec ce massacre? Ça a été le cas avec les oiseaux pris dans la glu. On a été jusqu'à la Commission européenne et la Cour européenne de justice. On a pu faire cesser ce massacre. Eh bien, de la même façon, de la même manière, nous ferons cesser le massacre des dauphins en allant jusqu'à la Commission européenne. J'ai honte pour la France, je vous le dis, de tout mon cœur, j'ai honte. Ça me rappelle ce que disait le président Chirac, qui disait « La maison brûle et on regarde ailleurs ». Eh bien, actuellement, l'océan se rougit du sang des dauphins et on regarde ailleurs. C'est inacceptable. Voilà, Monsieur le Président, je vous demande d'entendre la science, je vous demande d'écouter le droit, je vous demande d'entendre la raison et d'écouter le sentiment de révolte des Français. On ne peut pas, dans quelques semaines, être les porteurs d'une grande réunion mondiale sur l'avenir des océans et être responsable de tous ces cadavres que nous avons à nos pieds. Quel crédit aurait la France de montrer comment on doit envisager l'avenir de l'océan en laissant ces massacres? Le temps du « en même temps » est inacceptable. Il n'a plus cours pour une situation comme celle que nous vivons. Voilà, les Français sont révoltés. Encore une fois, la science, le droit nous impose de tourner la page. Et je le dis avec affection à l'égard des marins-pêcheurs qui ne sont pas responsables de cette situation, qui, quand ils rentrent le soir à la maison, ne doivent pas être ravis d'avoir capturé des dauphins dans la journée. Il faut qu'ils soient légitimement indemnisés et qu'on en finisse avec cette pêche. J'ajoute qu'on est en période de frai
et que si on laisse les animaux se reproduire dans de bonnes conditions, ça sera des potentialités pour ce qu'on appelle la ressource pour l'avenir beaucoup plus grande, et donc pour les pêcheurs. Voilà, tout est dit. Maintenant, la responsabilité, elle est de l'autre côté de la Seine, du côté de l'Élysée. Monsieur le Président de la République, vous avez la possibilité d'en finir avec ce massacre. Je vous demande de le faire, tout simplement. Merci Alain. Merci Alain. Et on passe la parole désormais à Émilie Gobert, qui est directrice du développement à la LPO, qui va nous montage de cette opération. Bonjour à tous. Alors je vais vous parler de cette campagne. Faut pas que je tourne, d'accord. Donc aujourd'hui, la LPO, c'est 67 000 adhérents, 8 000 bénévoles sur lesquels la LPO s'appuie. Et ça permet de mobiliser un maximum de monde, d'être porte-parole pour peser de tout notre poids pour faire évoluer la politique publique. Donc cette campagne, elle s'est montée en 2 étapes. Une première étape, c'était la campagne pour co-signer une lettre au président de la République qui a réuni 50 000 signatures. Et aujourd'hui, vous vivez devant vous là la 2e étape de cette campagne où on matérialise le nombre de dauphins retrouvés, échoués, morts sur les plages. Donc 400 dauphins, vous voyez derrière moi. On en a mis 200 et 200 vivants. Donc aujourd'hui, dauphins morts ou dauphins vivants, c'est au gouvernement de choisir. Restez bien droit là. Merci Émilie. Nous allons désormais avoir 2 grands témoins auprès de nous. Et le premier, j'appelle Arnaud Pénarin, qui est marin, skipper très récemment du voilier Pendwick 3 d'Éric Tabarly dans la dernière route du Rhum, et qui côtoie finalement la haute mer, et qui va nous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il soutient le combat et ce qu'il voit lorsqu'il navigue. Merci, bonjour à tous. Chers toutes, chers tous, cher monsieur Bougrain-Dubourg, quelle audace pour la Ligue de protection des oiseaux de déplacer une partie de l'océan à Paris dans ce cadre aussi prestigieux des combats qui sont menés par la France et dont le bâtiment qui est derrière moi le représente. En mer, l'humain est un perturbateur de la biodiversité et pourtant, inlassablement, les mammifères marins nous font preuve de gaieté et de prévenance. Aujourd'hui, mon métier consiste, au-delà de naviguer, à recycler des navires plutôt que d'en construire. Je navigue sur des voiliers anciens, quasi neutres en empreinte carbone. Durant ces 2 dernières années de navigation à la voile, je n'ai pas pu passer une journée en mer le long des côtes de Manche et d'Atlantique sans être accompagné par des pods de dauphins. Mais durant la route du Rhum, en novembre 2022, après 2 jours de navigation dans l'ouest de Ouessant, les dauphins ont complètement disparu. Je me suis retrouvé absolument tout seul. Et j'ai recroisé un pod de dauphins aux Açores, puis plus rien jusqu'en Guadeloupe à nouveau. En 32 jours de mer en solitaire, je n'ai observé des dauphins qu'à proximité des côtes. Alors bien sûr, je ne suis pas scientifique, mais je m'interroge sur le changement de comportement des dauphins. Ont-ils déserté le large pour rejoindre les côtes? Les poissons sont-ils plus rares au large et plus présents sur les côtes de l'Atlantique? Déprimé comme nous tous par la mortalité des dauphins sur nos côtes, je suis allé à la rencontre des marins pêcheurs qui utilisent les filets. Parce que je suis du pays bigoudin et il y a beaucoup de pêcheurs dans ce coin-là. Ils m'ont relaté qu'ils étaient conscients, comme le disait Alain à l'instant, que leur activité rentre en interaction avec les dauphins. Ils reconnaissent qu'une partie d'entre eux ont probablement sous-déclaré les captures par crainte de mesures restrictives. Et bien évidemment, la plupart d'entre eux sont tristes de capturer involontairement des dauphins. Les installations qui équipent actuellement les bateaux et les engins de pêche ne semblent pas efficaces, car d'après certains de ces pêcheurs, les captures s'opèrent notamment lors de la mise en place des filets, alors que les dauphins sont en train de jouer avec les hélices ou autour du bateau. Il est probable qu'il faudrait trouver une solution pour éloigner les dauphins lors de cette phase délicate de mise en place des engins de pêche. Dans les terres australes et antarctiques françaises, où j'ai séjourné durant une année,
La pêche à la légine décimait des milliers d'oiseaux par des captures accidentelles. Et en coordination avec d'autres pays, avec les pêcheurs, les scientifiques, les associations de protection de la nature, la problématique a été réglée. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'albatros qui périssent à cause de la pêche dans les terres australes. Aujourd'hui, sur nos côtes, les scientifiques nous assurent que le niveau de capture des dauphins a dépassé le seuil critique de survie des populations et que dans 30 ans, si nous ne faisons rien, collectivement, nos amis auront disparu. Alors Alain, Mathieu, Cédric et tous les collaborateurs de la LPO, merci de lancer à nouveau cette alerte. À tous, engagez-vous, car il nous reste peu de temps pour les mobiliser, car il nous reste peu de temps pour les sauver. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Je vais proposer à Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan, de nous rejoindre. Alors Tara Océan, c'est une fondation qui explore les océans pour mieux nous les faire comprendre. Et aujourd'hui, on avait envie d'entendre votre témoignage sur ce massacre des dauphins. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, nous on navigue à travers le monde, toute l'année, tout le temps, sur ce bateau Tara. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout change. On voit que l'océan change dans plein de dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe avec les dauphins aujourd'hui, ça s'empire depuis 10 ans, parce que c'est en lien à la fois le changement climatique, le changement de l'écosystème, le changement de la teneur de leur biodiversité des océans, en température, mais aussi en pression de pêche, qui est à pêcher ailleurs. Le dauphin va là où il y a du poisson et là où il est le mieux protégé finalement. Et donc tout ça nous appelle encore à nous adapter en fait à cette nature qui change. Et je crois que le message qui est ici de la LPO que je suis venu soutenir moi aujourd'hui, c'est que il faut s'adapter. Il va falloir ajuster notre façon de protéger cet océan au fur et à mesure qu'il va changer. Il va continuer à le faire. Et aujourd'hui, le rapport de Pelagisk de l'Université de La Rochelle est très clair. La science, les scientifiques sont très clairs. Ils apportent aussi des solutions. Il y a des solutions à mettre en œuvre. Techniques, moi j'y crois pas trop aujourd'hui. Par contre, il y a des solutions sur le moratoire. Un moratoire d'1 mois, 1 mois et demi, en janvier, février chaque année, dans certaines zones du golfe de Gascogne. Ce sont des solutions qui peuvent aussi, en même temps qu'on va protéger les dauphins, aussi venir soutenir la régénération des stocks de pêche de ces zones-là, pour les pêcheurs aussi demain, qui pêcheront peut-être plus de stocks encore. Donc voilà, mon message à moi, c'est de soutien à la LPO et ce formidable travail que vous faites toujours, depuis très longtemps, et que je soutiens vraiment très fortement. Et puis, combien d'enfants ont croisé les dauphins sur les côtes de France depuis le début de l'année là? Combien d'enfants sont baladés sur la plage, ont croisé ces dauphins? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je crois que c'est la question qu'on se pose tous dans le quotidien, mais aussi au niveau des politiques français. Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants quand on voit des dauphins sur la plage comme ça, la plupart mutilés par des activités de pêche pour lesquelles on a des solutions? Merci beaucoup et bravo. Merci Romain. Pour conclure cette prise de parole, je voulais signaler la présence parmi nous de 3 experts de la LPO et Rénature Environnement qui peuvent se signaler. Dominique Chevillon, Jean-Roch Mélin et Grégory Zibac qui, depuis des dizaines d'années, constatent, documentent ces échouages de dauphins sur les plages. Et donc, voilà, ils sont aussi à votre disposition si vous souhaitez leur poser des questions, ainsi qu'à tous les experts que nous avons parmi nous. Peut-être, Dominique, on te laisse dire un mot. Oui, je voudrais dire, bon, nous sommes les tristes explorateurs de cet environnement qui évidemment pose tellement de questions avec ces mammifères marins qui sont si proches. Les échouages, ce sont des femelles allaitantes, ce sont des femelles gestantes qui sont en pleine forme, qui présentent tous les signes d'une plénitude, de pleine santé, pas de parasites, etc. pour 90% d'entre eux. Et donc ça remet, ça a été très bien dit, la viabilité des populations de dauphins communs dans le golfe de Gascogne. Mais ce qui est le plus révoltant, c'est que depuis maintenant des 30-40 ans, les mêmes causes produisent, c'est-à-dire les mêmes modalités de pêche, produisent dans les mêmes lieux du golfe de Gascogne, aux mêmes périodes, le même massacre. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est accidentel. On ne peut pas dire que ce sont des accidents. L'accident, c'est quand il y a un aléa. C'est quand c'est extraordinaire. Là, c'est quelque chose d'ordinaire. Les pêcheurs, aux mêmes périodes, savent qu'ils vont pêcher des dauphins lorsqu'ils vont relever leur filet. Donc, on est responsable. On est responsable, on est coupable. Et effectivement, il faut passer à une autre, maintenant, mesure.
Il faut des mesures de contrainte et les arrêts spatio-temporels sont les seules solutions. Les scientifiques, tout le monde, on est en relation avec eux étroite, le disent et c'est pas que des militants qui le formulent. Voilà ce que je voulais dire très simplement. Merci. Merci Dominique. Pour conclure, nous voulons remercier l'ensemble des bénévoles de la LPO, tout comme les autres associations de la protection de la nature qui se battent depuis de très nombreuses années sur le sujet. Merci aux bénévoles de la LPO de nous avoir aidés à monter cette exposition. On vous invite à déambuler dans l'exposition. Nous vous invitons à aller vers le fond de l'exposition. Vous verrez l'autre face. Notre espoir, c'est cette mer de dauphins vivants. Et grâce nous l'espérons, aux choses qui vont bouger, aux solutions qui seront prises, ceci sera l'avenir. Bonne déambulation, merci à tous pour votre soutien. Brice Marteau, je suis le directeur du pôle protection de la nature à la LPO. Alors pourquoi aujourd'hui cette exposition? Quel message vous voulez transmettre? En fait, aujourd'hui, c'est une exposition choc, éphémère, avec l'idée de dénoncer ce qui se passe dans le golfe de Gascogne, c'est-à-dire la mortalité des dauphins liée à la pêche. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on voit là sur ces images? Alors, ce qu'on voit sur ces images, on voit une mer de dauphins, puisque évidemment les dauphins dans l'imaginaire, c'est quand même des animaux que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Donc on a 200 dauphins vivants en taille réelle, en photo. Et de l'autre côté, on a 200 dauphins morts, puisque aujourd'hui, ça représente une partie du nombre d'échouages que nous avons trouvés en Charente-Maritime principalement et en Vendée. On en est à plus de 400 dauphins morts à l'heure où je vous parle. Et cette hécatombe peut être évitable? Alors cette hécatombe, elle peut être évitable, elle dure depuis maintenant plusieurs années. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on trouve 400 dauphins échoués, ça veut dire qu'il y en a plusieurs milliers qui meurent en mer, qu'on ne retrouve pas. Et aujourd'hui, les scientifiques, et on a cette chance, les scientifiques disent les mesures prises ne suffisent pas et on a des solutions. Et les solutions consistent notamment à fermer de manière temporelle certains secteurs de pêche, donc dans le temps et dans l'espace, pour limiter ces captures. Qu'est-ce que vous répondez au ministre de la Transition écologique, Sébastien Chenu, qui dit on va mettre des effaroucheurs sonores. Est-ce que pour vous c'est assez? Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est une blague, cette mesure presque. En fait, ce que l'on peut répondre, c'est de dire écoutez les scientifiques. Les scientifiques posent des constats très précis. On est dans des instances internationales, ce n'est pas uniquement autour d'un coin de table. Et on dit qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc, les scientifiques disent mettez en place des mesures spatio-temporelles, il le faut, donc on doit être dans ces mesures d'urgence. On vient de subir une crise qui était la grippe aviaire, on a connu cette crise de la grippe aviaire, l'État a mis tout de suite un plan d'urgence, on demande le même mécanisme de mettre un plan d'urgence pour faire face à une situation qui est une situation d'hécatombe et d'urgence. Est-ce que c'est la survie des dauphins qui est en danger, très concrètement, vraiment? Alors ce qu'on constate aujourd'hui, et ça c'est encore une fois c'est les scientifiques qui le disent, c'est que la population commence à être fragilisée. La population de dauphins dans le golfe de Gascogne, c'est 180 000 individus, donc on est dans des populations relativement faibles et on en tue 10 000 par an. Donc vous imaginez que ça ne peut évidemment pas durer. Et dans les paramètres démographiques, c'est-à-dire quand on regarde un peu ce qui se passe dans la population, on s'aperçoit que de plus en plus les dauphins échoués sont des dauphins jeunes, puisque les vieux dauphins malheureusement sont morts. Qu'est-ce qui est en cause? C'est le filet des chalutiers, le filet des bateaux? Exactement, ce qui est en cause, comme dans toutes les captures accidentelles, il faut bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en France est une problématique mondiale, elle n'est pas uniquement en France, et d'autres pays ont déjà trouvé des solutions, ont déjà mis en place des solutions. Je parle notamment de l'Afrique du Sud, je vais parler de l'Australie, où là les solutions ont déjà été trouvées. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où les engins de pêche sont mis à l'eau, ou au moment où les engins de pêche sont remontés, les dauphins rentrent en connexion avec les bateaux et se font prendre dans les filets. Et donc on doit trouver des solutions techniques, il faut regarder ce qu'ont fait les autres pays, là aussi il y a des solutions très efficaces à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement exactement? Ce qu'on attend aujourd'hui,
aujourd'hui du gouvernement, c'est un plan d'urgence. Et dans ce plan d'urgence, c'est la fermeture spatio-temporelle, fermer les secteurs les plus meurtriers du golfe de Gascogne, au moins jusqu'au 15 mars. Est-ce que tous les modes de pêche sont meurtriers pour les dauphins? Aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est de caractériser les bateaux qui sont à l'origine de ces captures. Il y a différents types de captures de dauphins, il y a différents types de pêche, il y a les chaluts pélagiques, il y a les fileyeurs. Et donc, ce que l'on sait, c'est que, évidemment, les différentes techniques sont concernées, mais on ne sait pas dans quel pourcentage. Et donc, il y a des caméras qui ont été déployées, qui devraient nous renseigner, qui nous permettront de trouver des solutions plus efficaces et de mesurer l'effort que nous devons mettre. 7, 8 000 et 12 000 dauphins quand c'est une année encore pire. Par exemple, celui-là qu'on a sur l'affiche, c'est un dauphin commun. C'est un dauphin commun. Et donc ces dauphins arrivent sur nos côtes. Et en fait, c'est 1/5 des dauphins qui s'échouent par rapport à 4/5 qui tombent au fond. Donc ça veut dire que quand vous comptez un dauphin, vous multipliez par 5 la mortalité réelle. Donc c'est tout à fait considérable. Et ça atteint un seuil de viabilité de la population de dauphins. Il y a environ 600 000, entre 500 000 et 600 000 dauphins communs sur le golfe de Gascogne qui se déplacent. Il y a une population un peu plus littorale, une population un peu plus pélagique, c'est-à-dire plus au large. Mais la ponction qui est faite, le prélèvement qui est fait concerne des animaux notamment qui sont en âge de procréer, donc qui participent, je dirais, au développement de la population, des femelles matures sexuellement, des mâles matures sexuellement. Et comme ce sont des espèces qui sont longévives, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui ont une vie assez longue, qui ont aussi peu de naissances au niveau des petits. Il y a un petit par femelle et elle va en avoir 4 dans sa vie. Si vous voulez, lorsqu'une femelle disparaît, évidemment, c'est une potentialité de 4 individus supplémentaires pour la population. Et donc aujourd'hui, on arrive on est bien au-dessus du seuil de viabilité de la population par disparition, par mortalité de cause humaine. Donc la situation est grave et je dois dire qu'aujourd'hui, on est quand même un peu surpris de la légèreté avec laquelle l'État français prend ce dossier. Surtout que, je viens de le dire, les pêcheurs, pour une grande partie d'entre eux, franchement, préféreraient avoir des solutions, parce qu'il n'y a pas que des gens comme nous qui faisons pression. Ils ont des enfants, des petits-enfants qui vont à l'école. Et nous, sur le littoral, avoir ces dauphins, là, par exemple, en période de vacances, si vous voulez, moi je connais des familles, on connaît des familles qui disent est-ce que c'est une plage où il n'y a pas de dauphins aujourd'hui? Oui, parce que les explications, tout ça, les enfants, on va vous en douter. Et puis il y a beaucoup de gens qui, compte tenu de la proximité des dauphins avec l'espèce humaine, je voudrais dire que par exemple une femelle dauphin mature sexuellement, elle va porter son petit 9-10 mois. Une femme va porter son petit 9 mois et ensuite elle va l'allaiter, cette femelle dauphin, pendant 12 à 18 mois. Et puis il y a une période d'éducation aussi, parce que ce sont des espèces, comme je disais, longévives, qui ont elles ont un langage. Elles ont des comportements sociaux extrêmement sophistiqués. La vie des groupes de dauphins est sur le plan très intéressant à étudier. Donc, si vous voulez, ces animaux sont supérieurs, une intelligence, un langage, etc. Et donc, ils ont une éducation et avant d'être matures, avant de pouvoir vivre en toute, je dirais, assurer leur destinée, eh bien, il y a une éducation. Donc, c'est vraiment une proximité. Il y a beaucoup c'est un mammifère qui porte des bactéries et des virus d'ailleurs qui peuvent nous être néfastes. Donc on a tellement de proximité. C'est un animal qui est merveilleux en termes d'adaptation. Faut pas oublier que le dauphin est un animal terrestre au départ. C'est un quadrupède, comme un petit chevreuil. Je vais simplifier.
Et puis ensuite, il a fréquenté un peu le milieu marin. Et là, les pattes ont disparu et maintenant sont des nageoires, etc. Et il y a des restes, hein, donc ça, ce sont scientifiquement prouvés. Hein. Donc ces animaux, avec le nez, par exemple, est passé derrière, au-dessus de la tête. C'est les vents maintenant, puisque ce sont des animaux qui respirent comme nous, qui ont besoin d'aller chercher de l'oxygène. Donc on a beaucoup de proximité et on a un devoir de protection à l'égard du vivant, mais je dirais encore plus des espèces qui nous sont très proches. Et quelles conséquences leur disparition, en tout cas leur hécatombe, peut entraîner? Alors la disparition, elle a si vous voulez, des effets sur d'abord l'écosystème global, parce que les dauphins ne sont pas des prédateurs supérieurs, mais ils sont des prédateurs juste un petit peu en dessous, et ils participent à l'équilibre de l'océan. Donc certaines espèces se développeraient beaucoup trop, etc. Les espèces qui sont un peu souffrantes passent plus facilement, sont mangées plus facilement, comme dans toute prédation. Et puis, bon, moi je dirais qu'il n'y a pas que pour les écosystèmes et la biodiversité de ces écosystèmes, il y a aussi quelque part, bon, les dauphins c'est aussi l'histoire. Vous voyez bien que tous les peuples dessinent les dauphins. Les Grecs ont dessiné les dauphins, les Asiatiques ont dessiné les dauphins, les Africains dessinent les dauphins depuis des siècles et des siècles et admirent cette espèce qu'on dit d'ailleurs amie de l'homme, dont on raconte de belles histoires. Donc c'est non seulement une disparition triste au niveau sur le plan de la biologie strict, mais aussi sur le plan culturel, et je dirais qu'avec beaucoup d'humanité on doit faire attention et on doit marquer de l'attention pour ces espèces je dirais qui sont si belles d'adaptation et qu'on ne peut qu'admirer et qui sont d'une intelligence prodigieuse. La LPO demande notamment l'arrêt de la chasse en hiver pendant 4 mois. C'est quoi l'enjeu sur cette période? Alors l'enjeu, c'est qu'en fait vous avez à peu près 90% du massacre qui se fait entre le 15 janvier et on va dire le 15 mars. Ça c'est la période, le pic critique si vous voulez, c'est là où c'est à peu près 90%, et après il y a un pic au mois de juin, juillet, parce que là il y a la pêche au germon qui est un thon, c'est le thon germon, et donc là on retrouve un petit pic, mais c'est principalement sur février-mars. C'est une période de reproduction pour les dauphins? La période de reproduction, elle est à ce moment-là terminée, mais ça c'est pas le problème de... tout à l'heure Alain Bourin-Dubois parlait plutôt du frai, il parlait du frai des poissons, c'est-à-dire que c'est en ce moment la reproduction des bars, par exemple. C'est la reproduction des sols, évidemment. Donc on peut tout à fait faire coïncider un arrêt spatio-temporel, c'est-à-dire un arrêt de la pêche pendant une période sur ces lieux-là, qui profitera aux espèces qui sont en cours de reproduction. Et notamment le bar, qui est une pêche extrêmement valorisée sur le plan économique. Vendredi, on a rencontré un conseil d'État qui notamment va analyser la requête de cet arrêt de pêche sur les périodes. Alors il y a une procédure au Conseil d'État qui interpelle, je dirais, l'État français sur toutes les insuffisances. Là, on va faire un nouveau courrier au ministre qui sera un recours gracieux, et ensuite on va ressaisir la Commission européenne aux fins de la Cour européenne de justice ensuite pour obtenir une condamnation, sachant que la France a été mise en demeure en 2020. Elle a reçu un avis notifié en 2022 qui atteste que les mesures prises par l'État français sont d'une grande insuffisance. Donc on se dirige vers une condamnation de la France. C'est regrettable. Je pense qu'un pays puissant, un pays dit évolué, un pays ouvert sur soi-disant la biodiversité, etc., devrait trouver des solutions qui je dirais, permettent et la pêche, qui est un métier honorable, quand on admire les pêcheurs, nous les gens de la côte, la pêche est importante, mais qui préserve aussi le vivant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez des solutions que l'arrêt de la pêche sur une période de 3 ans? À ce jour, les solutions, elles sont très peu nombreuses. C'est pour ça que la communauté scientifique s'est accordée sur ce qu'on appelle ces arrêts spatio-temporels, donc on arrête la pêche sur certains lieux à certaines périodes. C'est très ciblé. Mais si vous voulez, ensuite il faut se poser la question de la modalité de certaines pêches. Si vous virez le filet différemment, quand vous relevez le filet par exemple, vous pouvez peut-être éviter une partie de la mortalité. Mais ça, je dirais, c'est au métier de la pêche de le faire.
nous, on n'y connaît rien. On s'y intéresse, bien sûr, mais on n'est pas les praticiens, on n'est pas les pratiquants au quotidien. Donc c'est la pêche qui doit trouver les solutions. L'attraction est de plus en plus rapide. La pêche, autrefois, les bateaux allaient beaucoup moins vite. Aujourd'hui, on chalute avec 2 chalutiers pélagiques en traînant des filets qui font 3 étages ou 4 étages de hauteur à des vitesses impressionnantes, qui laissent aucune chance aux mammifères marins qui vont rentrer dans cette grande poche qui est en train de pêcher, je dirais, des bars, des maigres, des poissons divers et variés. Donc, quand il n'y a pas de solution, je dirais, technique connue, appréciée, expérimentée, réussie, bah, il faut accepter peut-être en attente de trouver ces solutions, cet arrêt spatio-temporel. Encore une fois, qui peut être complètement indemnisé. Et quand on voit les millions d'euros, voire les milliards qui sont dépensés pour des conneries, si vous voulez, notamment mettre des caméras, alors les caméras, bah oui, on met les caméras, ou alors on demande aux pêcheurs de déclarer les captures, etc. Bon, tout ça, ça donne rien. On le voit. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur le dossier. Toutes les mesures qui ont été prises étaient des mesurettes, c'était des mesures dilatoires plutôt. C'était plutôt des mesures pour retarder la décision. Et donc c'est quand même, c'est ce qui ça nous fatigue un peu, pour tout vous dire, parce que, et sur le plan émotionnel, je voudrais dire quand même que bon, moi j'ai un certain âge maintenant, avec mes collègues là du réseau, si vous voulez, aller sur le terrain pour aller faire des expertises sur ces animaux, franchement, trouver une femelle gestante, faire voir que le petit est en pleine forme, enfin bon, il est mort avec aucun signe clinique particulier, que la mère était en pleine forme, tout ça c'est une grande tristesse. Excusez-moi, entre le 15 janvier et le 15 mai, oui. Est-ce que c'est un type de poisson spécifique que viennent chercher les pêcheurs à ce moment-là? Là, on est sur bar merlu. Et est-ce qu'ils auraient la possibilité à d'autres périodes de venir les pêcher la réponse sans que les dauphins soient... Bah, si vous voulez, après les dauphins mènent leur vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a des espèces... ils vont plutôt aller sur le poisson bleu, les sardines, les anchois, ils vont pas sur le bar ou sur le merlu, mais les pêcheurs ont planifié le merlu et le bar à cette période-là de l'année. Mais le bar peut être pêché toute l'année et le merlu peut être pêché toute l'année. Donc c'est aussi une question d'organisation de la pêche. Alors par exemple, là, quand nous on dit mais cette année, est-ce que vous avez commencé à armer vos bateaux pour le merlu et le bar? Et s'ils nous disent oui au mois de septembre, on sait que le gouvernement ne donnera absolument aucun signal pour déplacer ou faire un arrêt spatio-temporel. Parce qu'ils ont armé leur bateau pour cette période-là, ils se sont organisés pour cette période-là. Ça s'organise, hein, c'est pas la pêche, on va sur un bateau comme ça, mettre des filets. Hein. Donc oui, il y a certains poissons et ils peuvent tout à fait, surtout que la politique européenne de gestion des quotas fait que si vous avez un quota de bar, vous allez avoir, je sais pas, X tonnes à pêcher sur toute l'année. Et vous pouvez d'ailleurs le pêcher à des moments de l'année où il est beaucoup plus valorisé. Si vous le pêchez avant Noël, vous allez avoir des prix du bar qui seront sans commune mesure avec le prix du bar qui est payé au mois de février. Il y a d'ailleurs, bon, c'est un autre sujet, mais vous avez du bar depuis quelques années qui part, si vous voulez, parce qu'il ne trouve pas d'acquéreur. C'est-à-dire, il part pour faire des engrais, pour faire... Donc là aussi, il y a des choses à dire. Monsieur, pensez-vous qu'il est possible d'imposer les restrictions à la capture des poissons sur les dauphins, afin qu'ils puissent retourner sur leur terrain de chasse habituel, de rester au large? Oui, mais la mer, c'est vaste, il y a beaucoup d'espèces de poissons. Et donc, si vous dites je restreins la pêche du bar ou de la pêche du merlu sur une période, c'est qu'une partie de la réponse. Puisque si vous voulez, il y a plein d'autres espèces, après il y a les sèches, etc., qui vont venir, qui sont importantes, etc. Il y a plein d'autres poissons qui sont pêchés, qui peuvent être pêchés. Donc il vaut mieux avoir un arrêt sur une période donnée, dans les mêmes lieux, sur certaines pratiques de pêche. Et là, on dit bah, c'est une réserve temporaire et on laisse faire la nature et surtout, on évite
triste rencontre entre les dauphins, les pêcheurs et les proies pêchées par les pêcheurs, c'est-à-dire les espèces merlus, bars qui sont pêchés le plus à ce moment-là. Que se passe-t-il avec les dauphins morts dans le filet des pêcheurs? Est-ce qu'ils sont vendus après? Alors les dauphins morts sont d'abord ils sont expertisés par nos soins, par les réseaux naturalistes et notamment le réseau Pélagis, le réseau national des Chouaches, qui est d'ailleurs le seul habilité à le faire. Et ensuite, une fois que les expertises externes sont faites, les animaux sont envoyés à l'équarrissage, puisque ce sont des animaux qui ne peuvent pas être consommés à des fins humaines. Vous pouvez me rappeler votre nom et votre Dominique Chevillon. D'accord. Et je suis vice-président de la LPO France et je suis en charge de la mer et du littoral. Et je suis des spécialistes sur le dossier. Je fais partie du groupe national qui a été monté par la pêche, par l'État, etc., qui a été créé en 2018. D'accord. Et une question, est-ce que tous les types de pêche sont nocifs pour les dauphins? Non, vous prenez la pêche par exemple, la pêche à la palangre, ou la pêche, si vous voulez, à la ligne, eh bien, elles ne sont pas néfastes pour les dauphins. Là, vous avez en plus des prélèvements qui sont sélectifs. D'accord, c'est plus la pêche industrielle en fait qui pose problème. Non, ce ne sont pas forcément la pêche industrielle, ce sont aussi des pêches qui sont artisanales. C'est pas le combat industrie contre artisan là. Il y a des bateaux de 12 mètres qui peuvent pêcher 4-5 dauphins. C'est pas le. Non, ce sont certaines modalités de pêche et notamment les chalutiers pélagiques qui traînent à deux. On appelle ça pêcher en bœuf. Qui traînent des filets absolument gigantesques, des poches énormes. Il y a le filet également à grande ouverture verticale, c'est encore plus vertigineux, ce sont des poches énormes. Il y a des filets calés au fond, qu'on appelle filets calés au fond, qui peuvent faire 10 mètres de haut, et là qui sont également des zones mortifères pour les dauphins.